Donc là, on va commencer par notre porte double qui est ici. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a créé donc un axe central de symétrie. Donc du coup, on va pouvoir aimanter facilement nos mèches dessus. Donc là, on sélectionne donc cette arête-là. On fait un Shift S, curseur vers sélection. Shift A, mèche, Archimèche. Et du coup, on a ici donc Door. Et là, donc la porte, on voit qu'elle est parfaitement placée donc au centre de notre scène, d'accord, donc c'est nickel. Et avant de la toucher, d'accord, donc avant de cliquer autre part, vous avez ici donc dans la partie Create les paramètres de votre porte, d'accord. Donc on a ici donc l'épaisseur de la frame, on a ensuite donc la frame height, la frame thickness, donc la frame c'est le contour, d'accord. La frame size, donc le contour de l'encadrure, la rotation, donc là on va mettre donc 90, hop. Voilà, et après on peut choisir donc un modèle ici, donc là on est en ouverture sur la droite, d'accord. Après on peut mettre en ouverture sur la gauche et en ouverture double, voilà, et donc là j'ai une porte double. Donc là on va mettre donc frame width à 2 mètres du coup, donc je veux 2 mètres, comme ça on a donc parfaitement la mesure qu'on a mis, parce qu'on avait mis 2 mètres, et là j'ai ma porte propre. Ensuite vous avez ici donc les modèles, donc là les modèles on va mettre donc un modèle avec vitre, donc bois et vitre, donc du coup ça va être le modèle 5 ou 6, le 5 est trop vitré, voilà on va mettre le modèle 6, vous voyez, avec des petits panneaux en bois, et du coup la structure de fenêtre, parfait. Et le type de poignée, on va changer un petit peu, parce que ces poignées-là sont vraiment pas très jolies. On va mettre donc des handles 0,4, voilà, qui sont un petit peu plus structurés, un peu plus sympas en termes de visuel. Ok ? Ah, donc là, on a notre porte faite, vous voyez ? Donc ça, c'est le mesh principal donc, de la porte, donc on va le mettre ici dans une collection. On va prendre, donc, sélectionner hiérarchie, M, pour les bouger, nouvelle collection, donc là, on va la renommer porte. Ok. Et du coup, on va la déplacer donc ici dans la collection porte, donc dans maison, du coup. On prend la collection, on la met dans la collection maison. Maintenant, on va créer donc la porte donc arrière, donc ici. Donc là, cette porte-là, donc pareil, même méthode, du coup. Donc on passe en mode edit, on sélectionne donc l'arête qui nous intéresse, Shift S, curseur vers sélection, on repasse en mode objet, Shift A, mesh, Archimèche, Door. J'ai mes paramètres ici, donc là c'est propre. Et du coup, moi je veux une ouverture maintenant sur la droite, d'accord ? Donc là, l'ouverture est ici, donc là on va mettre donc le left open, comme ceci. Quoique non, parce que là l'axe en fait, donc là si vous regardez en fait l'axe d'ouverture de ma porte, en fait, on voit, donc vous voyez en fait donc la délimitation ici. Donc là si j'ouvre ma porte, ça va s'ouvrir à l'extérieur. Donc là, si c'est bon, parce que du coup si je fais une rotation, on va tester. Donc pour tester la rotation d'une porte, vous faites un RZ 90, vous voyez, et du coup, donc là, si elle s'ouvre donc à l'extérieur sans dépassement, c'est bon. Voilà, parfait. Donc là, c'est ça. Nickel. Donc RZ90, on va la refermer. Et là, on est bon. Donc la porte ici, du coup, ouais, je voulais pas celle-là. Donc le seul petit désavantage d'Archimèche, c'est qu'en fait, une fois qu'on a validé notre mesh, on peut pas le rechanger. Donc là, il faut resélectionner donc, le groupe, le resupprimer, le remettre. Voilà, et là on peut changer donc le type. Donc là c'est bien left open, et du coup en modèle on va mettre donc le 06, parce que c'est une porte d'entrée, et la handle ça va être le modèle 04. Voilà, voilà. Même le 04 est un peu fat, on va mettre peut-être 03. Ouais, 03 ça peut être pas mal. Nickel. Donc là c'est pas trop mal, il y a juste la frame thickness en fait, donc ici l'épaisseur de frame, qui est à 0.08, donc ça c'est pas mal, mais la frame thickness, donc là, c'est pas ça, c'est en fait le contour interne, donc c'est le frame size, non, le frame height non plus, bah si c'est ça pourtant, parce qu'on a le frame size en fait, donc qui va tronquer un petit peu la valeur donc, globale, donc là si on la réduit un peu, on va mettre à 0.05, je pense, juste pour donner un peu plus de largeur à la porte et pas autant au cadre, parce que le cadre est vraiment très gros quoi. Voilà. Pour les portes doubles, c'est pas gênant, donc ici, mais pour l'autre, quand même, quoi. Parce que là, si on prend ici, donc la frame size, ouais, je peux la réduire un peu. On va la réduire un peu, quand même. Voilà, donc là, c'est parfait. Donc, on est sur les portes, nickel. Maintenant, on va créer donc les baies vitrées. Donc, pour les baies vitrées, donc après, on fera le dépliage UV. Donc là, les portes sont à part. Donc, pour la baie vitrée, on va faire qu'une seule. Et pour les fenêtres, on n'en fera qu'une seule aussi, d'accord ? Après, on va réadapter en fonction de nos besoins, mais on n'en fait qu'une seule pour l'instant. Donc là, pour les baies vitrées, on va faire Shift S, curseur vers sélection, Shift A, Mesh, Archimèche. On prend donc la panel window, et la panel window s'adapte automatiquement. Donc là, on enlève juste le seal, d'accord ? Donc le seal, c'est donc la bordure qui est ici. Et là, on voit que du coup, on a un petit décalage en termes de hauteur ici. Donc là, donc en termes de count...
j'ai envie de donner une baie vitrée avec un count donc à 3, certes. Un vertical count, on va mettre 3. On va faire des fenêtres de 3 par 3. Comme ça, donc ici, donc on a donc le H count, donc c'est les horizontal count, d'accord, donc le nombre de fenêtres de façon horizontale. Le V count qui est les fenêtres verticales. Ensuite le outer frame, donc c'est la frame de contour. Donc là on est à 5. Les risers, donc c'est les petites parties noires qui sont à l'intérieur des fenêtres. Les inner frame. Non, les risers c'est les contours de fenêtres, pardon. Les inner frame c'est les contours noirs. Et après, donc la rotation, le seal. Après, on a en haut, donc on est en plat ou arche, ou incliné ou en triangle. Donc on va laisser en plat. Et ensuite, donc en termes de frame, on va mettre en wood. Même si ça change rien, hein, c'est juste la structure. Donc ça sert à rien, c'est juste le matériel qui est assigné. Hein. Donc là, en inner frame en plastique, ok, on s'en fout. Et là, en fait, donc au niveau des paramètres, ici maintenant, on a donc là, vous voyez en fait, donc quand vous cochez une fenêtre, ça va lui donner donc la même taille que vous allez mettre ici, d'accord? Donc du coup, si je coche cette fenêtre-là et que du coup je change la taille ici, vous voyez, ça change toutes mes scales. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va changer donc la scale donc de cette fenêtre-là. On va lui mettre donc à peu près 50, en sachant que c'est du coup de mettre 4, hein, je crois, hein, du coup, je sais plus. Donc là, on va mettre 50 aussi, 50, voilà. 50. Ensuite, on va décocher donc ça, ça, ça. Voilà. Et du coup, là, on va augmenter donc les valeurs. Donc là, le but, c'est de monter jusqu'à 2,04 m. Hein. Donc là, si je mets... ça va être chaud de diviser par 3, par contre. On va essayer de mettre 60 partout. Voilà, ça me fait donc 1,80 m. Et après, il nous manque encore à peu près... faut aller 5 cm, quoi. Donc là, on va mettre 62. 62. Et là, on est déjà trop, vous voyez. Donc là, on va mettre 61, 61 et 61. Voilà. Comme ça, on est propre. Et là, on est parfaitement aligné, normalement. Yes. Voilà, donc là, notre fenêtre baie vitrée est créée. Donc là, c'est propre. On va la laisser par défaut, hein, parce qu'après, on va la dupliquer pour la mettre en haut. Ensuite, on va créer notre fenêtre principale, donc ici. Donc là, pareil, même méthode. On va prendre donc un panel window, on va prendre une rail window, hein, bizarrement. Donc là, on sélectionne n'importe quel type de fenêtre. Shift S, curseur de sélection. Shift A, Mesh, Archimesh, Panel Window, d'accord, donc des panneaux. On enlève donc la seal. On coche donc ici en H count, on va mettre 2 et en vertical count 2. On va cocher donc les 4 fenêtres ensemble pour avoir donc le contour. Non, sans contour, excusez-moi. Donc on décoche les 4 fenêtres. Et là, on va mettre donc ici à peu près 45. Donc du coup, on était à combien? On était donc sur la scale. Là, on est à 110, donc c'est pas ça du tout. On va mettre donc ici 61. Voilà, 61 aussi de l'autre côté. Et là, en fait, on voit qu'on dépasse parce que c'est par rapport au contour. En fait, c'est ça qui est embêtant par rapport aux mesures. C'est que ça prend donc non seulement la frame de la fenêtre, mais aussi le contour. Donc là, je pense qu'on va mettre donc à 55. On va tester. Et 55 de l'autre côté. Voilà. Peut-être un peu moins du coup, donc 54 et 54. Voilà, parfait, ouais, là c'est très très bien. Ensuite, donc le contour, donc ici, est un petit peu trop haut. Donc là, on va mettre 44. 44, on va tester, non. 43 et 43, je pense. Ouais, donc là, c'est un peu too much. Donc on va mettre 44 et 44. Non, 44 et 43. Ouais, là, il faut jouer entre les deux, hein, du coup. 44 et 43. Et là, on a notre fenêtre propre. Voilà. Donc c'est juste des fenêtres basiques, hein, qu'on est en train de créer, mais après avec l'éclairage et le texturing, ça va aller bien mieux. Vous allez voir. Donc voilà, donc là on a créé donc, nos éléments principaux, d'accord. Donc après on va les snapper sur les éléments. Il y a juste cette fenêtre là qui est un petit peu différente du coup parce qu'elle est en angle. Donc celle-là par contre ça va être un petit peu plus compliqué de la créer, mais on va prendre celle-là, on va la scale sur le côté. Quoique non, je vais vraiment créer une fenêtre ici. Donc là on va faire curseur vers sélection, Shift A, Mesh, donc Archimesh, Panel Window. Là on va donc la tourner, donc ici sur les paramètres, hein, donc dans Create, on va mettre encore une fois, donc là par contre on va mettre 3 et 3. 3 et 3. On va mettre donc une taille donc à 45 pour l'instant, 45 partout, hein, comme ça on a quelque chose de carré. Voilà, et on va décocher donc les rays, comme ça. Ensuite on décoche donc la seal, on va la tourner donc du coup à 45 degrés, parce que là du coup en termes de rotation je sais que c'est ça, hein, donc la rotation est ici.
Donc 45, donc du coup en positif, hein, donc ça va donner du 145. 145, non pas du tout, ça va devenir 135, excusez-moi. 135, et là on est bon. Donc ensuite on va réduire donc, le count en termes de hauteur. Donc là on est à 45, donc du coup on va mettre à 30, on va tester. Hein. Donc là c'est bon, donc on va laisser à 45. Là on est à quoi? Là c'est pour celle du centre. Et après on a ici donc la hauteur. Donc la hauteur, il faut vraiment la réduire pour faire des petits carreaux en fait, hein, vraiment tout petit. Donc là si je mets 25 et 25, ça donne ça. Donc on va essayer à 30. 30, c'est un peu trop, donc on va mettre 26. 26 et 26. Donc c'est pas assez. On va essayer 28. 28. C'est un peu trop, donc 27. 27 et 27. Voilà. Et là c'est propre. Propre. Autant que possible, mais c'est pas mal. Ouais, il nous manque encore un petit centimètre ici, donc on va mettre 27,5. Donc 28 hein, du coup, et 28 ici. Voilà, même si ça dépasse un peu, c'est pas très grave. Hein. Le but c'est que ça soit pas ouvert, mais que ça soit fermé. Voilà, et là on a créé notre fenêtre parfaitement propre. Donc, là c'est pas mal. Du coup, donc les inner frame, est-ce que je mets donc la inner frame ou pas? Parce que là on peut les réduire un peu en fait en termes de inner frame, mais bon. Parce que ce contour en plastique en fait me gêne un peu, ça donne vraiment un effet que j'aime pas du tout. Donc on va réduire l'inner frame. Les risers du coup on les a ici, donc on peut les tronquer aussi, mais bon là non, on va les laisser par 5. Ça donne donc 5 cm de risers. Par contre là on va mettre à 43, ou 44 peut-être. 44 et 44. Voilà, juste pour la tronquer un peu parce que c'est un peu trop fat. Et là c'est pas mal. Yes. Donc pareil pour les autres fenêtres, hein, du coup on va prendre donc celle-ci, on va prendre donc les inner frame, les réduire à 1. Et celle-ci, les inner frame à 1. Parfait. Et là on a quelque chose de propre. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc du coup maintenant on va passer au dépliage UV. Donc pour le dépliage UV, on va isoler donc les mèches un par un. Hein. Donc on va prendre donc, notre door group, on va commencer par celui-ci. Donc on va faire un slash pour isoler donc le mesh. Et là on va commencer à nettoyer la géométrie, d'accord? Donc du coup on va enlever donc la box qui est ici, la box de contour hein, parce que ça sert à rien, et l'empty on va le garder pour l'instant parce que du coup ça nous permettra donc de bouger notre mesh et de l'avoir au cas où quoi. Ok? Maintenant pour avoir donc accès au mesh, vous dépliez ici le groupe door frame. Donc là on a le door frame, donc on va faire un slash slash pour isoler que la door frame. Et là pour le dépliage c'est très simple, en fait il faut casser toutes les planches. Le seul problème de cette structure, c'est qu'en fait elle n'est pas continue, vous voyez. C'est que là en fait donc cette géométrie là n'est pas connectée à l'autre. Donc ça c'est un gros problème parce que du coup on n'a pas de constance. Donc là pour avoir de la constance, on va supprimer donc la face de droite. Donc il faut corriger la porte, hein, ce que je vous ai dit, hein, du coup il y a un peu de travail quand même. On va supprimer donc les faces qui sont ici donc sur la gauche. Donc là on est bon. Et là en fait on va créer donc une loupe sur la structure. On va faire un CTRL R. Donc ici, hein, sur la structure, on monte la loupe et on la snap ici. Sauf que là, il la snap pas directement. Pourquoi? Parce qu'elle a un angle de déformation. Donc là, on fait un scale Z, Z, 0, G, Z, et on la snap. Tac. Voilà, et là, c'est bon. Ok. Maintenant, on fait donc Q, fusionné par distance. Là, il m'a enlevé 2 vertices. Donc là, c'est bon. Là, les parties sont fusionnées. Maintenant, je peux reprendre cette structure-là et faire un F. Et là, on est OK. La géométrie est corrigée. D'accord? Pareil de l'autre côté. Donc, CTRL R, on crée la loupe. Hop. On la remonte donc ici. Là, elle est désaxée. Donc, scale Z, 0. 0. Hop. GZ. Z. Hop. Scale Z, 0. Encore une fois. 0. GZ. Hop. Et là, on est bon. Donc, encore une fois, on prend donc tout. Fusionné par distance. On prend les deux arêtes. On fait un F. Et là, on a corrigé notre structure de porte. Donc, rotation, origine, géométrie. Et je crois que c'est la seule correction au niveau des portes, en fait, à faire. Après, il y a la base ici à fermer, hein, bien sûr. Hein, mais bon, ça, c'est pas forcément nécessaire. Mais vous pouvez le faire, hein, au cas où. Hein. Donc là, il faut faire un CTRL R sur la structure. En fait, un snapper, donc ici au centre. Prendre les trois faces là. Enfin, les trois arêtes, pardon. Et faire un F. Voilà. C'est juste ça. Pour avoir une géométrie constante et un volume fermé. Hein, d'accord? Donc ça, c'est vraiment du chipotage. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Et après, quand on appliquera donc nos biseaux et nos normales pondérées et notre autolissage, on va voir que du coup, ça marche pas, vous voyez?
Là, il prend pas du tout. Vous voyez qu'en fait, mon biseau ne marche pas, donc c'est-à-dire qu'il y a encore des déformations de géométrie. Donc là, tant qu'on n'a pas corrigé donc, la géométrie proprement, Blender ne va pas comprendre la structure, tout simplement. Donc là, si on regarde maintenant, donc ici, je crois que c'est là hein, le bug. Que cette géométrie-là, elle n'est pas connectée, vous voyez, à l'autre. Ouais. Donc là, il me manque une ligne là, hein, par exemple, donc CTRL R, on crée la loupe, on la snap, scale X 0. Et ça, faut le corriger pour avoir vraiment la constance de bevel, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc j'ai X. Hop. Voilà, pareil de l'autre côté, donc CTRL R, hop, scale X 0. Donc là, ça crée la loupe là-bas, donc c'est pas ça du tout. Donc là, si ça marche pas, par exemple, là, vous voyez, en fait, on a fermé la géométrie ici. Donc là, on va faire un dissoudre dégénéré, d'accord, pour fermer, donc du coup, la face. Et là, je peux faire mon CTRL R, ok. Donc scale X 0, GX, on snap. Voilà, scale X 0, GX, on resnap. Voilà, au cas où. Et là, on fait donc une fusion par distance, ou un dissoudre dégénéré. Et du coup, on est bon. Q, fusionner par distance. Voilà. Et là, on est good. Donc là, normalement, ma géométrie est propre. Donc je pense que là, il n'y a plus de bug. Donc Q, taille, n'appliquez pas la rotation. Par contre, ni l'origine hein, sur la frame, parce que sinon, on ne pourra pas l'ouvrir. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Donc on va réessayer. Donc Q, biseau. Et là, vous voyez, mon biseau marche. Donc s'il marche, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de géométrie, que la géométrie est propre et constante. Ok. S'il marche pas, c'est qu'il y a un problème. Donc Q, biseau, on va mettre donc normal pondéré, autolissage. Hop. Là, on va mettre donc en absolu. On va mettre 0.02, je pense, en termes de structure, avec 2 segments. Donc 0.02, ça risque d'être un peu too much. Si on teste à 0.01, non. 0.005, ouais. 0.005, ça me paraît pas déconnant du tout. On va juste corriger donc ici les angles au niveau des arcs, d'accord, donc géométrie, arc. Comme ça, on a donc les arrondis, et là, on est good. Voilà, donc là, on a corrigé donc le door frame. Donc du coup, on va faire donc maintenant les portes. Après, on fera le dépliage, hein, d'accord. Donc là, on corrige juste la géométrie pour l'instant, et après, on fera le dépliage. Donc là, slash, on isole donc les deux portes. Et là, pour les portes, c'est un peu plus complexe, parce que là, en fait, donc du coup, la géométrie qui est ici, d'accord, donc la face qui est là, elle est connectée, donc elle est doublée, d'accord, donc il y a une épaisseur, mais c'est pas une épaisseur physique, d'accord. Donc pour ces portes-là encore, je pense que ça va, il y a juste pour les plaques qui sont là, voilà, qui sont pas connectées, vous voyez. Quand je prends la plaque là, vous voyez qu'en fait, elle n'est pas connectée à la géométrie qui est de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment très... c'est vraiment pas bon. Hein. Donc ça, c'est un petit peu chiant à corriger, je vous avoue, mais il n'y a pas de souci. On va faire un X, supprimer les faces. On prend ça, X, supprimer les faces. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va connecter donc, la géométrie à l'interne, d'accord, donc ici. Parce que là, la bordure, elle est là, vous voyez, en fait, donc la bordure de la fenêtre, elle est ici, mais la géométrie n'était pas connectée dessus. Vous voyez la bordure qui est là? La bordure, elle est interne, hein, en fait, donc elle n'est pas externe. Donc là, si on ferme là, ça va donner de la géométrie interne avec une face qui est ici, qui sert à rien, en fait. Donc du coup, là, le but de la manip, ce serait donc de prendre ça, d'accord, donc cette arête-là, de prendre tout le cadre, donc Shift, Alt, Clic, vous prenez tout le contour de ce cadre, on va faire une extrusion X, et là, on la snap à l'extérieur, ici, pour avoir donc la même profondeur. Et là, maintenant, je peux fermer ma loupe. Voilà. Et là, j'ai un inner propre. Maintenant, quand je prends ma face, elle n'est pas à l'extérieur. Donc ici, elle est dans ma géométrie. Elle n'est pas dehors. D'accord? Voilà, c'est tout bête, hein, mais bon, voilà. Il faut savoir qu'il faut corriger ça, parce que sinon, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc là, GX, je déplace, et je tire à l'arrière. Et là, je fais un F, tout simplement. Voilà, juste à faire ça. C'est pas très compliqué. Ça prend 2 minutes, et on corrige notre géométrie propre. Donc là, on prend donc, le contour. Donc ici, hop, G, X, on snap, F, voilà. Là, pareil. Donc, on prend le contour, donc Shift, Alt, Clic, hein, G, X, on snap, et F, voilà. Et là, on est bon. On vérifie donc nos normales pour voir si donc, les fenêtres sont bonnes. Donc là, non, vous voyez. Donc du coup, on sélectionne donc, la fenêtre en termes de face. CTRL N. Et là, en fait, c'est le même problème, hein, du coup, pour les fenêtres. Hein. Donc, on va les supprimer, de toute façon, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut les corriger. Donc, ça, hop, et ça. Voilà. Donc là, pour les corriger, c'est la même méthode, hein, du coup. Donc, on désactive l'orientation de face pour l'instant. Ici.
Voilà. Et là, en fait, on prend donc le inner et le outside et on les snap, tout simplement. Donc là, je passe en mode edit. Je prends ma boucle de contour. GX, je snap là. Et F. Là, pareil, je sélectionne cette arête-là. GX, je snap et F. Voilà, tout simplement. C'est vraiment tout bête, hein, du coup. Ensuite, sur cette porte, donc là, tac. GX, F. Là, je prends mon contour. GX, F. On active l'orientation de face, du coup, ici, pour vérifier donc les normales. Et là, c'est bon. Parfait. Donc là, je pense qu'il n'y a pas d'autres problèmes au niveau de la porte. Hein. En tout cas, pas à ma connaissance, hein, parce que ça, c'est des problèmes que je connais déjà. Mais si on en constate d'autres, on verra bien. Donc là, pour vérifier qu'on va pas appliquer la rotation, excusez-moi, on va juste appliquer donc la taille et l'échelle. Donc là, on va vérifier donc avec le biseau. Vous voyez, donc là, le biseau marche, donc ça veut dire que c'est bon. Est-ce qu'il marche ici? Non. Si? Ah si, c'est bon. Là, par contre, c'est marrant parce qu'il est plus fort que l'autre côté. Donc là, c'est-à-dire que ma porte, elle a encore un problème ici. On va faire un dissoudre dégénéré fusionné par distance, supprimer isolé. Ah, c'est marrant que mon biseau soit plus fort de l'autre côté et pas là, en fait. Là, je peux faire un biseau vraiment fort, et là, non, quoi. Alors que c'est exactement la même porte. Donc là, pour éviter ce problème-là, en fait, hein, vu que là, la porte est bonne, on peut faire un Shift S, curseur vers sélection, Shift D, Shift S, sélection vers curseur. Sauf que là, il prend pas, parce que du coup, il est bloqué. Donc, non. Là, il faut que j'essaie de comprendre pourquoi, hein. C'est pas normal, là. Elle est connectée. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Bizarre. Là, c'est intéressant. Je laisserai cette partie-là au montage, hein, parce que du coup, c'est intéressant de voir pourquoi, en fait, on n'a pas la même chose. Mais là, je comprends pas trop, quoi. Donc, Q taille, échelle, rotation. Là aussi, taille, échelle, rotation. Mais non, ça donne la même chose, quoi. Ah, c'est marrant qu'on n'ait pas le même rapport de biseau ici et ici. Bon, est-ce que c'est grave? Non, hein, mais ça m'intrigue. Parce que là, si je le mets en absolu... Ah bah voilà. Parce que là, on était en absolu. Bah non, même pas. Ah, c'est marrant. Ouais, donc si, on a le même biseau, c'est juste que là, il a pas compris au niveau du décalage. Bon, ok. Donc là, le biseau fonctionne, donc on va le régler proprement. Donc là, on va mettre donc 0.005 avec 2 segments. Et là, pareil, donc 0.005 avec 2 segments. Parfait. Donc là, c'est propre. Toc toc. Et ça donne juste un peu de structure. On active donc l'autolissage, hein, bien sûr. Donc les normales pondérées. L'autolissage. Les normales à 100%. Les normales pondérées, l'autolissage. Et les normales à 100%. Et là, on est bon. Donc slash, voilà. Et maintenant, on va prendre donc les poignées. Donc les poignées n'ont pas de défaut proprement dit, hein, c'est juste de la géométrie. Il y a juste la subdivision, en fait, qui est vraiment un peu élevée, à mon goût. Donc, à voir. Parce que le niveau 1, il est un peu plus brut, certes, mais c'est largement suffisant, vous voyez. Donc on va laisser un niveau 1. On va pas l'appliquer, par contre. On va mettre donc les normales pondérées, l'autolissage, donc juste après la subdiv. Et ça sur toutes les poignées. Donc là, on prend donc les 4 poignées ensemble, donc là c'est les 4, ouais. Donc on a ici tac tac, hop, on prend la dernière, on fait un CTRL L et on copie donc les modificateurs, comme ça on a tous les modificateurs pareils, d'accord? Donc là on a corrigé notre porte, parfait. Maintenant on va corriger donc nos fenêtres. Donc les fenêtres c'est très simple en fait, c'est que là au niveau des orientations de face, on a... Ah non, ils ont corrigé, ah cool. Bon bah on a rien du coup, on n'a rien du tout à faire, à part reconnecter la géométrie interne. Donc ici... Parce que ça, je crois que c'est de la géométrie à part. Mais là, c'est pas très gênant, en fait. Parce que la vitre, en fait, vous voyez, elle n'est pas connectée à ça. Donc là, on a juste à fusionner, en fait, ici. Donc faire une fusion par distance. Et là, ça fusionne, donc, les fenêtres avec le contour. Je préfère, vraiment. Hein, je préfère. Voilà, donc là, c'est la seule chose qu'on a à faire.
Pour la fenêtre ici, donc je crois que c'est la même chose, faire une fusion par distance pour les vitres et pour les inners, hein, du coup. Et là, il y a juste la correction. Non, même pas, parce que c'est des insets. Donc non, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire non plus. Et du coup, la dernière fenêtre qui est là, c'est la même chose. Donc on prend ça, hop, Q, fusionné par distance, et on écoute. Voilà. Pour cette porte maintenant, on va prendre donc la hiérarchie, donc slash pour l'isoler. Donc là, pour la poignée, pareil, on va passer donc avec un niveau de subdiv, donc ici. On va appliquer donc les normales pondérées, l'autolissage. On va passer donc à 100%. On prend donc les deux poignées, on prend la dernière qui est active, donc ici. CTRL L, et on copie les modificateurs. Ensuite, on supprime donc les boîtes de contour ici qui ne servent à rien. Et pour la porte, bah, c'est la même méthode, hein, du coup, hein, c'est exactement le même problème. Donc pour la frame, il faut corriger donc les angles, d'accord? Donc là, on refait donc la même méthode, on supprime la face gauche, droite, voilà, on supprime. Hop, on fait un CTRL R, on crée donc une boucle, on la snap en haut, on fait un scale Z 0. Voilà, GZ, Z, on snap. On fusionne par distance. Voilà. On sélectionne donc les deux arêtes opposées, on fait un F pour fermer. Là, pareil, du coup, donc CTRL R, on crée la loupe, on la snap, scale Z 0, Z, hop, GZ, et on snap en haut. Allez, voilà. Là, on fusionne par distance, voilà. On ferme donc la face qui est ici. Hop. Ensuite, on a donc le contour ici, hein, donc de loupe, hein, donc CTRL R, on snap donc là, scale X 0. GX, on snap. Q fusionné par distance encore une fois. Là on est bon. Pour le contour en bas, donc là pareil, il faut donc la loupe centrale en CTRL R. On la snap donc au centre. Ça n'a pas pris du tout. Donc CTRL R, on snap donc au centre comme j'ai dit. On sélectionne donc les trois arêtes, F et F. Pareil de l'autre côté, donc là on prend donc les trois arêtes, F, F. On sélectionne tout le mesh, on va faire donc du coup un dissoudre dégénéré fusionné par distance au cas où, supprimer isolé, donc là on est bon. Et après il manque donc ici les raccords donc de droite. Hein. Donc scale X 0, GX, on snap. On sélectionne tout, fusionné par distance. Et là on est bon. On applique donc le biseau, les normales pondérées, l'autolissage, le biseau en absolu. On le met à 0.005 avec deux segments. Oups, deux segments. Et là, on est bon. Là, on est pas trop mal. Nickel. Donc, slash. Et maintenant, pour la porte, hein, même méthode, hein, du coup. Donc, on supprime donc, les vitres. On supprime donc les plaques en bois. Voilà. On prend donc le mode arête. Là, on prend donc l'arête de contour ici. On fait un GX. On la snap. GY, excusez-moi, du coup. Cette fois-ci, c'est GY. On la snap. F. Là, pareil. Donc, on prend le contour. GY. On snap. F. Pareil pour le contour ici, donc point. GY. Y. Voilà. F. Et là pareil, donc GY. Y. On snap. Et F. Donc Q taille rotation, donc là on est bon. Et du coup, on applique donc le biseau, les normales pondérées, l'autolissage, le biseau en absolu, donc à 0.05, à 0.005, pardon. Voilà, avec deux segments, et on est bon. Les normales pondérées à 100%, et là, on est good. Voilà, donc on a corrigé tous nos meshs, hein. Donc la prochaine étape sera donc du coup le dépliage UV, et ensuite, on placera donc toutes nos fenêtres partout, pour du coup commencer à construire notre structure, et après on fera donc le toit, etc., et donc les décorations extérieures.